Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette première visio de l'année 2025. On va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. Un petit rappel, alors pour les habitués, vous connaissez le principe, mais pour les petits nouveaux qui nous rejoindraient, on vous invite à bien basculer, bien vérifier que vous avez fermé votre micro pour pas perturber l'enregistrement de la visio. Cette visioconférence est enregistrée, donc si vous ne souhaitez pas apparaître sur le replay qui sera disponible sur la chaîne YouTube de la FFE, vous pouvez couper vos caméras. Et puis, dernier petit point, on vous encourage à poser toutes vos questions dans le chat dédié dans la discussion, on prévoira un temps d'échange à la fin de la visio. Donc, on va dérouler la présentation et à la fin, on se gardera un petit temps pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, dès qu'elles vous passent par la tête, à les mettre dans le chat puisqu'on reviendra sur toutes les questions qui auront été posées en fin de visio. Je vais laisser la parole à Julien Pelletier, qui est membre du comité fédéral qui a été élu au mois de décembre. Merci Zoé, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour cette année 2025 pour nos visios, nos rendez-vous du lundi des dirigeants et des enseignants. Je vous souhaite vraiment la bienvenue au nom de Frédéric Bouix, le président de la fédération, et comme l'a dit Zoé, de l'ensemble de l'équipe du comité fédéral qui a été élu en décembre, avec cette volonté et ce projet de garder tous ces liens qu'on a ensemble au plus près pour parler de l'actualité de nos structures, de l'actualité de nos clubs, des différentes opérations de développement. On a vraiment à cœur de prendre à bras-le-corps tous ces dossiers et de les mener avec vous et pour vous. Ces sujets des visios qu'on aborde, comme je vous l'ai dit, on les a construits ensemble avec vos différentes suggestions que vous nous aviez adressées pour construire cette année des rendez-vous du lundi. Là, on a décidé de mettre le cap sur le printemps pour organiser les activités dans nos clubs avec comme support les opérations de développement de la fédération. Concrètement, c'est pour aller chercher des publics, fidéliser les nôtres et aller chercher des nouveaux cavaliers dans une période où on le sait, le printemps, c'est propice dans le recrutement de nos structures. On est bien sûr tous en train de vendre nos stages pour les vacances de février et on est plutôt dans cette thématique. Mais vous allez le voir, on va en parler tout au long de cette visio. C'est hyper important d'anticiper ces questions d'opérations de découverte, d'animation, de portes ouvertes, de projets qu'on peut avoir dans notre club pour, mobiliser dans le club les gens dont on a besoin pour l'organisation et nos propres cavaliers, et deux, pour communiquer en interne et en externe pour aller chercher ces cavaliers. On le sait tous, quand le printemps arrive, on a toujours un peu la tête sous l'eau, on est pris par 1000 trucs et on dit souvent que la saison redémarre. Ben là, c'est l'idée d'anticiper tout ça et de voir avec vous ce qu'on peut vous proposer et des bonnes idées à mettre en place. Comme toujours, pour parler de ces sujets, on a des experts, des témoignages. Côté expert, on a la chance d'accueillir Hélène Bourgoin, qui est enseignante, formatrice et experte fédérale en pédagogie, qui va nous donner un focus et une vision un petit peu de nos publics actuellement. Elle sera accompagnée bien sûr de Zoé Glévard, que vous connaissez, qui est la responsable du service communication et développement de la fédération. Et on accueille aujourd'hui une dirigeante qui nous vient d'Indre-et-Loire, du sud de Tours, qui s'appelle Élise Camet, du centre équestre du Buisson, qui a mis l'idée à la minute, qui a mis plein de choses en place dans son club de façon hyper intéressante, et on avait à cœur de vous les partager et que vous puissiez avoir le maximum d'idées. Comme l'a dit Zoé, comme toujours, on déroule la présentation. Vous pouvez poser toutes vos questions à la fois dans le chat et à l'oral. On gardera un temps à la fin de la visio pour naturellement répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite une excellente vision. Encore merci à toutes et à tous d'être aussi nombreuses, d'être présents. Et je vous propose de démarrer. Hélène, c'est à toi. Eh bien, bonjour à tous, merci beaucoup pour l'accueil. Donc moi c'est Hélène, je suis enseignante et en parallèle je crée aussi des contenus pédagogiques pour les enseignants et de ce fait j'ai réussi à créer une communauté d'enseignants. Et il se trouve que à la rentrée de septembre dernier, en échangeant avec d'autres enseignants, je me suis rendu compte que tout le monde avait un petit peu le même discours, que voilà, il y avait la rentrée s'était passée un petit peu différemment qu'habituellement. Et donc je me suis dit bah tiens,
Je vais essayer de comprendre un petit peu ça. Et en fait, j'ai proposé un questionnaire donc aux gens qui me suivent sur les réseaux sociaux et sur ma liste mail. J'ai eu 215 réponses. Le profil de ces personnes-là, ce sont majoritairement des dirigeants et des enseignants qui ont répondu à ce questionnaire-là. Aussi des enseignants salariés, quelques indépendants. On a aussi des personnes qui sont que dirigeantes et qui ont aussi donc des salariés qui s'occupent de la structure. Et puis là, voilà, les régions qui ont le plus répondu, Auvergne-Rhône-Alpes, hein, ils sont toujours très dynamiques. Pays de la Loire, alors moi je viens des Pays de la Loire, donc peut-être qu'il y a une petite tendance avec ça, je ne sais pas. Et puis Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, dans ces questions-là, j'avais demandé déjà un petit peu faire un état des lieux. La majorité des centres équestres et poney club proposent du CSO, mais on voit quand même là sur le petit graphique que on a quand même beaucoup de disciplines finalement qui sont de plus en plus pratiquées. C'est vrai que si on schématise avant, c'était beaucoup de CSO, du dressage, du concours complet. On voit quand même que au fur et à mesure du temps, on a différentes disciplines quand même qui émergent. Et puis notamment dernièrement, les dernières disciplines qui ont été mises en place dans les centres équestres, c'est principalement le hunter, l'équifun. Donc voilà, on voit un peu que ça change au niveau des disciplines. Ça commence à être un petit peu plus hétérogène donc dans les disciplines pratiquées. Et puis voilà, donc au niveau des inscrits, j'avais posé plusieurs questions et voilà ce qui en est ressorti au niveau du nombre d'inscrits. Alors on a hop, je vais reprendre mes petits papiers. Hop, on a 40% des clubs qui ont constaté que leur rentrée était équivalente en nombre d'inscrits par rapport aux autres années. On a quand même 36% des structures qui ont remarqué qu'elles avaient plutôt moins d'inscrits par rapport aux autres années. Et on a 23% où il y a plus d'inscrits. Alors, pour les personnes, pour les centres équestres où il y a eu un petit peu moins d'inscrits par rapport à d'habitude, ce qui est le plus ressorti dans les réponses, c'est que en cause donc l'inflation, la perte d'intérêt pour l'équitation, que c'est aussi une activité assez prenante, que la météo forcément n'aide pas trop et que c'est aussi un sport à risque. Ça, ce sont vraiment les réponses qui sont le plus sorties. Et pour les centres équestres où il y a eu le plus d'inscrits par rapport, où il y a eu plus d'inscrits par rapport à d'habitude, c'est souvent lié à des structures qui ont fermé à côté de chez eux et du coup les cavaliers sont venus dans leur structure. L'autre point qui était à noter de ce questionnaire, c'est la tendance. C'est que par rapport à d'habitude, il y a eu plutôt moins d'inscrits au niveau des enfants, voilà, 6 ans et moins, et surtout plus d'inscrits au niveau du public adulte. Là, on le voit, c'est marqué, c'est qu'il y a quand même je sais pas si c'est un petit souci, mais en tout cas, les gens font moins d'enfants en France et on a beaucoup moins de naissances. Tu disais, Juliette, tout à l'heure, en 2010, on avait 850 000 naissances et là, on est à 680 000 naissances. Donc, va falloir qu'on s'adapte à ça forcément, puisque qui dit moins d'enfants dit moins de potentiels clients dans les centres équestres. Donc, évidemment, on ne dit pas qu'il faut arrêter de proposer des produits à ce public-là, mais par contre, c'est vrai qu'il va falloir quand même qu'on s'adapte et qu'on propose aussi des choses aux adultes, parce que ils sont de plus en plus nombreux. Et puis, moi, ce que j'ai pu constater aussi, c'est que comme les gens ont un pouvoir d'achat qui diminue, c'est vrai que les parents, ils ont plus tendance à vouloir dépenser pour eux. Et puis, les enfants, ils vont les mettre peut-être dans des activités qui coûtent un peu moins cher que l'équitation. Et puis, en se disant, voilà, vous ferez de l'équitation quand vous serez adulte et que vous pourrez vous payer vous-même cette activité. Donc, voilà, quand même, le public adulte est de plus en plus présent dans les centres équestres et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très ressorti dans le questionnaire. Donc voilà, la question, c'est voilà, faut-il séduire à nouveau les jeunes enfants et leurs parents ou faut-il proposer des produits dédiés aux adultes? Voilà, on peut passer à la slide d'après. Les enjeux qui sont sortis aussi dans ce questionnaire-là, c'est beaucoup le bien-être animal.
C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est aussi très ressorti. Alors, ce qui est lié, ben, c'est les associations animalistes qui en parlent beaucoup. C'est vrai qu'on voit qu'il y a des parcs animaliers quand même qui ferment, hein. Le Marineland a fermé. Alors, bah voilà, pour certains, c'est vrai que on peut se poser la question des animaux en captivité. Maintenant, c'est vrai que les centres équestres, on est sur leur liste. Par contre, bah voilà, les chevaux, ils vont pas pouvoir revivre dehors en liberté, c'est juste pas possible. Donc, ils ont jamais aussi bien vécu que maintenant. Donc, ils ont vraiment toute leur place dans les structures équestres et aussi avec le public. Donc, il faut que les chevaux, que le centre équestre, on leur retrouve une vraie place. Et puis, on a aussi beaucoup de personnes qui se posent la question, bah, est-ce que c'est bien finalement d'utiliser le cheval à des biens de loisirs? Donc, ça, c'est vraiment un enjeu des centres équestres, montrer que bah, les centres équestres, on s'occupe bien des chevaux et qu'on propose des choses qui sont tout à fait éthiques et où le bien-être du cheval est complètement respecté. On a aussi lutté contre l'image élitiste de l'équitation. Alors forcément, ça coûte très cher d'avoir un centre équestre, ça coûte très cher aussi d'entretenir toute une cavalerie, donc on ne peut pas non plus baisser les prix. Et au contraire, maintenant avec toutes les charges qu'il y a, enfin les tarifs forcément, bah, ils vont falloir qu'ils soient cohérents pour que aussi bah, tout le monde puisse vivre correctement. Mais par contre, il y a aussi des solutions pour proposer des offres à des tarifs accessibles aux personnes pour qu'elles puissent aussi être en contact avec le cheval. Faire face à la baisse du panier moyen. Donc, on va voir là tout à l'heure comment est-ce qu'on peut faire augmenter le panier moyen de chaque cavalier, puisque bah voilà, il y a moins de monde dans les centres équestres, ça coûte cher. Donc voilà, on va voir comment est-ce qu'on peut leur proposer des offres pour qu'ils consomment, mais quand même de façon éthique, hein. Et puis là, on a pu constater aussi qu'on a un peu plus de mal à remplir les stages pendant les vacances. Ça, c'est une difficulté aussi qui est ressortie dans le questionnaire. Donc, on va voir aussi ce que l'on peut proposer. Et puis, Élise aussi vous en parlera tout à l'heure avec toutes ses idées. Et puis, ce qui était aussi ressorti dans le questionnaire, c'est beaucoup, en fait, les gens qui ont des chevaux chez eux et qui les proposent en demi-pension à d'autres cavaliers. Donc, bah, du coup, de façon complètement illégale. Et ça, c'est vrai que bah, c'est aussi un problème. Donc, l'idée, c'est aussi de replacer le centre équestre, le mettre en avant et montrer qu'au centre équestre, bah, il y a un encadrement professionnel, qu'il y a des installations adaptées et en fait revaloriser le centre équestre. Ça va être important. Et puis que dans les centres équestres aussi, il y a une ambiance conviviale, contrairement au fait d'avoir son cheval chez soi et de faire monter un cavalier. Le cavalier, du coup, il va monter seul. Donc, adapter ses offres pour répondre au mieux à la demande. Donc là, on a différents points. Donc, on parlait de la démographie qui baisse, du pouvoir d'achat en berne, des questionnements sur le bien-être animal, et aussi il y a ce qui était ressorti dans les réponses, c'était un changement des habitudes. C'est vrai que les gens avant, ils partaient plutôt une semaine, 15 jours en vacances, le reste du temps, ils étaient plutôt présents chez eux et disponibles pour les week-ends. Maintenant, c'est plutôt l'inverse. Ils vont plutôt partir plus souvent, mais sur de courtes durées. Ce qui veut dire que nous, nos offres, va falloir aussi qu'on s'adapte et qu'on les prépare en amont, qu'on prépare un planning et qu'on leur propose le planning assez en avance quand même. Euh, le sport, une affaire de famille. Ça, c'est vrai que voilà, 69% des enfants pratiquent une activité sportive lorsqu'au moins un parent pratique aussi une activité sportive. Donc, les demi-journées famille, ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Et puis, voilà, c'est vrai que quand on a le parent ou même l'enfant, voilà, qui fait ce sport-là, ben, ça va plus facilement inciter un autre membre de la famille d'y participer et donc proposer des choses aux adultes. Donc, dans les offres que l'on peut proposer aux adultes, ce qui fonctionne là assez bien et ce qui était ressorti aussi dans les questions, enfin dans les réponses, c'était de développer par exemple le mountain trail et le hunter. Ce sont des disciplines qui sont assez accessibles et qui plaisent aux adultes. Ce qui était ressorti aussi, c'était des cours particuliers à 2, 3, 4 personnes, de pouvoir un petit peu personnaliser. Ça, c'est quelque chose qui plaît aussi aux adultes.
Et les adultes, on sait que eux, ils aiment pas forcément trop monter quand il y a tous les enfants, tous les ados qui sont là, par exemple, en plein milieu d'un samedi après-midi. Donc pourquoi pas leur proposer des créneaux un petit peu plus tranquilles et par exemple des soirées à thème avec un repas et différents sujets. Donc ça peut être par exemple, bah, on fait un repas et puis en même temps, on va passer un PowerPoint sur les connaissances éthologiques scientifiques sur le cheval. Ça peut être aussi un thème sur l'histoire du cheval. Ou alors, on peut aussi proposer un repas et puis avant ça, on peut avoir fait un peu de travail à pied ou alors fait le point sur une discipline. Donc pareil, ça peut être par exemple montrer un petit peu une nouvelle discipline d'abord avec un PowerPoint, avec une vidéo et pourquoi pas aussi en carrière ou en manège et puis faire le repas après. Ça peut être aussi soirée à thème sur les soins. Donc voilà, les soins du cheval, comment bien s'en occuper et puis faire le repas après. Ou aussi, pourquoi pas, le coupler avec une préparation d'un spectacle. On se dit, par exemple, bah, une ou deux fois par mois, on fait une soirée préparation du spectacle. Donc, on va préparer le spectacle qui sera en fin d'année, puis ensuite, on se fait un petit repas. Ça, c'est des choses qui peuvent vraiment plaire au public adulte parce que convivial, parce que un créneau en fin de journée, après leur journée de travail, ils sont disponibles, sans finir trop tard, évidemment, mais c'est vrai que voilà, leur dédier un créneau où il y a que eux, ça c'est quelque chose qu'ils apprécient. Ensuite, le deuxième point, ça serait donc d'augmenter le panier moyen de chacun. Donc on parlait là des demi-journées famille. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui plaît. Et puis voilà, ce sont des gens qu'on a déjà au centre équestre. Donc on peut voilà proposer ça. Et puis pour augmenter le panier moyen aussi de chacun, c'est de mettre en place des objectifs de fin d'année. Moi, c'est vrai que par exemple avec mes élèves, en fait, chaque groupe d'élèves et chaque élève individuellement a un objectif de fin d'année. Alors ça dépend des niveaux et ça peut vraiment être tout n'importe quoi. Ça peut aller de la balade plage à faire un concours, à faire un championnat de France, à faire un stage de voltige. Donc ils ont cet objectif-là de fin d'année. Et puis ensuite, ils ont des objectifs intermédiaires. Donc, par exemple, un stage de perfectionnement, participer à un challenge, faire une sortie. Donc, déjà là, ça va les inciter à venir régulièrement. En faisant ces activités-là, bah, du coup, voilà, ça les fait consommer. Et puis, on peut aussi leur proposer des packs. Donc, par exemple, ils participent à un stage perfectionnement Hunter. 3 semaines après, il y a un concours Hunter. Ça, c'est quelque chose qui marche bien. C'est hyper motivant, ça les fidélise. Et puis, bah, même nous, dans notre enseignement, c'est vrai que ça nous permet, bah, voilà, de pouvoir préparer toutes nos séances, anticiper le planning. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne, vraiment, qui fonctionne assez bien. Alors du coup, je suis sur mes petits papiers, j'ai perdu le fil de la, de la visio. Mais voilà. Ensuite, proposer une offre aux non-équitants. C'est vrai que quand on demande aux gens, bah, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le cheval, eux, ce qu'ils vont nous répondre, c'est le contact avec le cheval. Aujourd'hui, un centre équestre, c'est un petit peu vu comme un endroit où on apprend à monter à cheval. Et c'est vrai que peut-être que ça serait bien qu'on propose le centre équestre comme un lieu où il y a le cheval, où on est en contact avec la nature, mais on peut être aussi qu'avec le cheval et aussi être avec le cheval et le monter. Donc on ne dit pas qu'il faut arrêter de monter sur les chevaux, mais peut-être qu'on peut aussi proposer des choses pour élargir un petit peu l'offre et puis que ça plaise aussi à un plus grand nombre. Donc, ce qu'on peut proposer, ce sont des offres style éthologue d'un jour ou horseman ou vie ma vie. Et c'est là où justement on va revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que bah voilà, pratiquer l'équitation, ça coûte cher, mais peut-être qu'on peut proposer d'autres offres. On va pas forcément monter sur le cheval, on n'a pas forcément besoin d'avoir des chevaux qui coûtent cher. Et il y a même certaines choses qu'on peut faire avec nos chevaux retraités, comme par exemple proposer 1 heure, où là, ça va vraiment être n'importe quelle personne, même qui n'est jamais montée à cheval, qui pourrait venir. Et donc là, on propose une séance où on va observer le cheval, où on va parler aussi des connaissances éthologiques du cheval. Donc ça pourrait être par exemple notre première offre, un petit peu premier prix. Ensuite, on peut proposer une demi-journée. On va faire la même chose, mais là en plus, on peut ajouter des notions comme par exemple comment le cheval apprend,
comment manipuler un petit peu le cheval, comment l'aborder, et puis pourquoi pas finir par une balade en main. Là, vraiment, voilà, on n'est pas sur le cheval et donc n'importe qui, même voilà, la personne qui a un petit peu peur des chevaux, bah, c'est une bonne occasion pour elle, bah, voilà, d'aborder le cheval. Et ensuite, bah, troisième offre, on peut proposer carrément une journée où là, on va passer la journée dans la peau d'un homme de cheval. Donc là, ça peut être une sorte de vie ma vie où on va bah, vraiment être avec le moniteur, avec le soigneur, on va nourrir le cheval, on va lui faire les soins, pourquoi pas allonger et puis pourquoi pas essayer de monter dessus. Mais c'est vrai que le fait de proposer trois offres comme ça, bah, c'est aussi trois offres à trois prix différents, donc qui peuvent être complètement plus accessibles qu'une heure d'équitation. L'avantage, c'est que bah, il n'y a pas d'investissement pour le centre équestre. Ça montre aussi une bonne image de la structure, puisqu'on parlait tout à l'heure des associations animalistes et tout ça. Donc voilà, on montre aussi qu'on propose des offres sans forcément monter sur le cheval. Et puis voilà, c'est une nouvelle offre avec différents prix. Donc voilà, c'est une offre vraiment en plus. Et voilà, et donc voilà, on répond aux besoins de ceux qui ont envie effectivement d'être juste au contact des poneys et des chevaux sans monter. Et c'est vrai qu'il y a vraiment, je pense, et d'après aussi les réponses du questionnaire, une demande de ça du public, quoi. Euh, et puis les gens, bah, ce qui est bien aussi, c'est de les faire venir au centre équestre. Parce que ben, là, on a proposé des choses aux gens qui sont déjà dans les centres équestres, à ceux qui peuvent vraiment être très attirés, mais bon, il y a aussi ceux qui se disent, bah oui, les chevaux, c'est sympa, mais bon, voilà. Le centre équestre, ça peut vraiment aussi être un lieu où on peut accueillir des manifestations. Et en accueillant ces manifestations-là, mais en fait, on va faire venir des gens qui n'étaient pas forcément initialement attirés par le cheval, et puis qui finalement se disent, ah ben tiens, finalement, c'est sympa les chevaux. Donc ça peut être avec différents événements comme bah, des vides-greniers, des marchés de producteurs. Ça peut être aussi, ça c'est hyper sympa, faire un pique-nique avec des grandes tablées. On met des grandes tables à côté des prés ou éventuellement à côté des box. On rentre les chevaux 2 heures le temps du repas. Les gens mangent à côté. C'est super sympa. Et puis bah, en même temps, on peut proposer un spectacle du coup qu'on aura préparé avec nos élèves. On peut aussi mettre un petit emplacement avec quelques poneys et chevaux pour que les gens puissent venir les caresser. On peut aussi, pourquoi pas, proposer un petit parcours à pied, donc ludique et pédagogique, où sur ce petit parcours-là, eh ben, il y a différents petits ateliers où là, on va mettre bah, des petites choses pédagogiques sur des connaissances du cheval. Et puis en même temps, bah, voilà, les gens se promènent après ce petit pique-nique. Ça peut être sympa. Et puis bah, ça peut du coup créer de futurs équitants ou éventuellement même de futurs cavaliers. Donc voilà, ça, ce sont des choses qui permettent vraiment de faire venir les gens au centre équestre et puis bah, de pourquoi pas les séduire par le biais du cheval. Voilà. Merci beaucoup, Hélène, pour toutes ces infos et ces idées. Il y a une petite question à laquelle on reviendra en fin de visio. Je vais maintenant passer sur les opérations de développement. C'est vrai qu'Hélène, elle vous a fait un petit peu un état des lieux aujourd'hui de la situation, en tout cas dans les clubs qui ont répondu à son enquête. Alors, de 215 répondants, ça commence à être représentatif. Après, évidemment, ça, c'est pas forcément ce qui se passe chez vous, mais en tout cas, l'idée, c'était de cibler un petit peu justement les besoins du public et la réponse que les clubs peuvent apporter. Pour ça, la FFE, elle vous met à disposition un catalogue, j'ai envie de dire, d'opérations de développement que vous pouvez vous approprier pour répondre justement aux attentes qui évoluent du public. Ces opérations de recrutement, de développement, elles ont évidemment pour objectif de recruter des nouveaux cavaliers, c'est-à-dire qu'en général, la FFE vous les propose à des périodes un petit peu stratégiques. Ça va être le printemps, le retour des beaux jours. C'est vrai qu'on a moins envie d'inscrire son enfant ou d'aller faire de l'équitation en plein hiver quand on n'est pas encore cavalier. Quand on est mordu, c'est plus facile.
Mais quand on n'est pas encore cavalier, la météo peut être un frein. Donc, on va plutôt cibler pour recruter, en tout cas, des périodes où la saison est plutôt favorable à une pratique extérieure. Donc, voilà, la FFE, elle s'adapte un petit peu aussi à ça sur les opérations de développement. Elles ont aussi pour but de fidéliser, c'est-à-dire que ces opérations, vous pouvez vraiment vous les approprier pour en faire ce que vous voulez derrière et répondre à vos objectifs à vous. Donc, ça peut être aussi un objectif de fidélisation de vos cavaliers. Partager des bons moments, les intégrer dans la vie du club, voilà, vraiment les solliciter et anticiper, par exemple, les réinscriptions pour la rentrée. Ces opérations, elles ont aussi pour but finalement de développer votre notoriété puisque vous allez faire connaître votre établissement, valoriser vos activités auprès de ce qu'on va appeler la zone de chalandise. Donc en gros la zone où vous êtes susceptible de toucher un public et des futurs cavaliers. Et puis elle va développer finalement votre attractivité parce que vous allez montrer un planning d'animation qui est attractif et dynamique et montrer que votre structure, en tout cas, elle fait plein de choses, elle propose plein d'activités qui peuvent répondre à des envies très diverses. Donc les opérations du printemps, on a Cheval de Pâques, qui est la première opération qui va démarrer au mois d'avril, que vous connaissez. Voilà, Pâques, c'est la saison des chasses aux œufs. Cette opération, on l'a vraiment imaginée pour qu'elle soit le plus à la carte possible, c'est-à-dire que vous pouvez choisir une ou plusieurs dates comme vous le souhaitez. L'année dernière, on avait plus de 400 clubs qui proposaient des animations autour de la thématique de Pâques et on avait des animations vraiment très diversifiées, donc c'est ce qui est intéressant. Je pense qu'on est tous un petit peu des grands enfants finalement, et le fait de travailler avec le cheval, ça permet vraiment de proposer un programme hyper diversifié et qui s'adapte à toutes les cibles. Donc ça peut être effectivement de la chasse aux œufs pour les enfants, à des activités par exemple en extérieur pour un public adolescent, adulte. Donc vraiment, vous pouvez vous adapter finalement à votre cible ou à vos cavaliers si votre but c'est plutôt de les fidéliser. On a aussi des opérations qui vont avoir pour but de promouvoir plutôt une pratique loisir, donc plutôt tournée autour du tourisme équestre. Alors on a la journée de l'attelage qui, elle, couvre aussi l'attelage sportif, mais on mise beaucoup sur la journée de la randonnée équestre qu'on essaye en tout cas d'ouvrir un maximum au club. Donc ce n'est pas réservé que aux structures qui sont labellisées de tourisme équestre, mais c'est aussi ouvert à tous les centres équestres qui sont labellisés, y compris École française d'équitation. L'idée, c'est vraiment là de montrer voilà une autre image de l'équitation que celle qu'on a classiquement, qui nous vient en tête du cours dans la carrière, etc. Là, c'est vraiment de proposer une offre autour du tourisme équestre, de la randonnée, de l'équitation de pleine nature, où là, comme Hélène le disait, ça peut vraiment être des produits qui vont aller chercher une cible adulte qui a plutôt envie de déconnexion et finalement d'activités peut-être un peu plus calmes, un peu plus au rythme, voilà, à leur rythme en tout cas. Et puis on a la fête du poney qui, elle, reste vraiment axée autour de l'enfant, évidemment. Comme Hélène le disait, on a aujourd'hui moins d'enfants qui naissent en France, mais c'est pas pour autant qu'il faut complètement occulter cette cible. Faut pas oublier que les adultes de demain dans vos clubs, c'est les enfants d'aujourd'hui. Donc il faut continuer à recruter et à fidéliser ces enfants-là. La date, j'ai une petite question et je vais y répondre tout de suite. Effectivement, on est sur le mois d'avril et on couvre toutes les vacances scolaires sur Cheval de Pâques. Sur l'attelage, on va être le 20 avril et sur la journée de la randonnée équestre le 18 mai. Alors, c'est le même jour que la fête du poney. Alors, c'est un choix qui s'est un peu imposé à nous parce qu'il faut savoir qu'avec les ponts, comme le disait Hélène, on a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas présents, qui partent en week-end et qui profitent de ces week-ends prolongés pour partir. Donc, c'était difficile de positionner la fête du poney un jour de pont ou un jour de fête des mères, puisqu'on sait qu'on va vraiment rentrer en concurrence avec voilà ces week-ends où il y a très peu de public qui est sur place. Les gens sont partis en week-end avec les enfants. Donc, on n'avait pas vraiment le choix de la date. On avait aussi un retour des clubs qui nous demandaient d'avancer un petit peu la date parce que finalement, l'année dernière, on était presque à la mi-juin, on était début juin et c'était un petit peu tard pour certains clubs qui étaient dans leur dernier concours de l'année. Pour se qualifier au Generali Open de France, qui du coup n'était vraiment, voilà, n'était plus vraiment dans l'organisation de la rentrée, mais plutôt des compétitions pour se qualifier. Donc ça n'empêche pas d'organiser les deux. On peut participer à la journée de la randonnée équestre et à la fête du poney. Ça peut être proposer deux offres si votre structure vous le permet. Ça peut être de proposer une fête de poney avec une valence nature. En tout cas, voilà, l'idée c'était pas de mettre les deux opérations en concurrence et de pouvoir proposer un planning en tout cas qui puisse convenir à tous.
Pour s'inscrire aux opérations de développement, je passe très vite dessus pour qu'on puisse rapidement échanger avec Élise sur tout ce qu'elle organise dans son club parce que c'est super intéressant. Une plateforme unique, tousacheval.ff.com, c'est celle qui recense toutes les opérations de développement qui sont organisées par la Fédération française d'équitation. Et c'est cette plateforme qu'on va pousser, notamment quand on fait des campagnes de communication nationale via notamment de l'achat média sur les réseaux sociaux. Donc, ça vous permet, en vous inscrivant sur cette plateforme, de bénéficier d'une campagne de communication, d'avoir vraiment boosté la notoriété de votre structure et puis de recevoir ce kit de communication et de décoration dans le cadre des différentes opérations en amont de votre événement pour faire aussi votre communication locale puisque, bien sûr, la communication locale reste hyper importante. Donc, c'est vraiment, voilà, à vous d'aller vous inscrire et ensuite de détailler votre programme sur le site Tous à Cheval. Je réinsiste sur un point qu'Hélène a abordé. C'est vrai qu'on a voilà une évolution des tendances en termes de voyages de week-end. On n'est plus sur les grandes vacances, 15 jours en été et puis présent toute l'année. Donc ça nécessite aussi d'anticiper un maximum votre planning. Malheureusement, on a encore trop souvent des clubs qui s'inscrivent à la dernière minute à ces opérations de développement, parfois dans les derniers jours qui précèdent l'opération. Donc on vous encourage vraiment à anticiper votre inscription. Si possible, l'idéal, ça serait presque un mois et demi, 2 mois en avance. Vous avez le temps de recevoir une campagne de communication et vous avez le temps aussi d'inscrire cette opération dans votre planning et d'avertir vos cavaliers ou d'avertir les personnes qui habitent près de votre club pour qu'ils intègrent ce week-end-là et qu'ils se projettent en se disant, bah, ce week-end-là, il y a cette chose-là, on va la mettre au planning de la famille. Mais vraiment, voilà, ça me semble en tout cas important d'anticiper ce point. Alors, comment vous promouvoir vos événements de printemps? On va y revenir un petit peu avec Elise qui va nous expliquer comment on le fait. L'idée, c'est vraiment de pouvoir facilement identifier, en gros, où est votre événement, quand est-ce qu'il a lieu, à qui il s'adresse, combien, si jamais vous y mettez un tarif. Donc voilà, ça, c'est vraiment une petite méthode efficace qui vous permet de vous dire, est-ce que dans ma communication, il y a toutes les infos utiles pour le public pour qu'il ait tout en main et qu'il sache à quoi s'attendre. L'idée, c'est aussi d'avoir évidemment des visuels attractifs. Alors, la fédération vous met à disposition pas mal de visuels, que ce soit les kits imprimés ou des choses plutôt digitales, ou si vous souhaitez faire des réimpressions sur la médiathèque des clubs. Et puis, vous avez à votre disposition, si vous voulez faire des visuels en plus, des photos sur le Flickr de la FFE, qui est un petit peu notre banque d'images. C'est un site internet sur lequel vous avez des galeries et donc là-dessus, vous pouvez retrouver des photos libres de droit que vous pouvez utiliser pour votre communication si jamais vous en manquez. Et puis, c'est vraiment d'établir un rétro-planning dans votre communication, bien anticiper votre communication pour que les personnes aient l'information le plus tôt possible et que vous aussi, vous puissiez anticiper la préparation de votre événement pour gagner en confort et travailler le mieux possible avec vos équipes. Vous avez des petits outils d'ailleurs, hein, je fais un petit aparté, mais vous avez des outils gratuits qui sont vraiment utiles pour vous aider dans votre communication. N'hésitez pas à utiliser Canva pour tout ce qui va être autour des visuels, création de visuels, etc. Vous avez des templates tout prêts, c'est hyper facile. Et puis la nouveauté qu'on commence tous à connaître, ChatGPT, si vous voulez par exemple rédiger un communiqué de presse que vous n'avez pas trop le temps, vous pouvez, en mettant un certain nombre d'informations dans ChatGPT, rédiger un petit peu du texte, des choses comme ça. En tout cas, ça peut être un support pour vous faire gagner du temps. Ça se substitue pas à l'humain, on va pas se mentir, mais ça peut voilà être un gain de temps. Ces outils-là peuvent vous accompagner. Une dernière petite chose, pensez à bien adapter ce qu'on va appeler la ligne éditoriale aux réseaux sociaux que vous allez utiliser, c'est-à-dire que on va pas poster les mêmes informations et les mêmes visuels, surtout sur Facebook ou sur Instagram. Donc voilà, pensez à bien utiliser les codes des plateformes sur lesquelles vous communiquez pour vous adapter à la cible et avoir le plus de retombées possible. Voilà, un dernier petit point sur comment recruter de nouveaux cavaliers, parce que finalement, communiquer auprès des cavaliers qu'on a au sein du club, via du mailing, du bouche à oreille, etc., c'est assez facile, mais comment est-ce qu'on va chercher le public? Eh bien, on peut proposer par exemple à ces cavaliers de parrainer des amis pour qu'ils les invitent à venir découvrir l'opération de développement. On sait que le système de recommandation, c'est quelque chose qui fonctionne bien. On le voit, aujourd'hui, 89% des Français consultent les avis quand ils font des achats en ligne.
ligne et 89% surtout font confiance aux recommandations des personnes qu'ils connaissent. Donc le bouche à oreille, c'est hyper important aujourd'hui. Donc faites vraiment de vos cavaliers des ambassadeurs de vos opérations, même s'ils n'ont pas prévu d'y participer. N'hésitez pas à leur demander de communiquer, de relayer vos communications sur les réseaux sociaux notamment, et en tout cas, voilà, d'être acteur de votre communication. Pensez à faire voilà de la promotion de vos événements, que ce soit de l'affichage dans les commerces de proximité, en faisant appel à votre mairie, parce que de plus en plus de mairies ont des panneaux d'affichage digitaux, par exemple. Misez aussi sur les partenariats. Hélène, elle en a parlé avec des petits marchés, des choses comme ça. N'hésitez pas à regarder avec des producteurs de chez vous, des entreprises de chez vous, comment on peut mutualiser un petit peu la communication et la présence sur ces événements-là. Et puis enfin, proposer des formules attractives et avantageuses, surtout que là, on arrive au printemps, donc on est un petit peu, voilà, on a passé la moitié de l'année. Donc, vous pouvez imaginer des offres spéciales qui s'adaptent, voilà, à ce temps de printemps. Pourquoi pas un code promo pour la rentrée pour ceux qui vont avoir acheté des stages pendant les vacances d'avril ou les vacances d'été. Voilà, on peut imaginer en tout cas des choses pour donner des petits avantages aux personnes qui sont venues vous voir au printemps. Le dernier point, c'est vraiment le fait que notre outil, et je pense qu'Hélène l'a bien dit déjà, notre premier argument finalement, c'est le cheval. Le premier acteur qui nous donne envie de venir à l'équitation, c'est le cheval. Donc notre promesse, c'est vraiment la relation avec l'animal, avec le cheval, le poney. Une personne sur trois pratique des sports différents au cours de l'année. Donc l'idée, ça va vraiment être nous de vendre, voilà, de mettre en avant notre plus-value, qui est la relation avec cet animal qui est assez extraordinaire et qui fait que l'équitation se démarque par rapport à d'autres sports. Donc n'hésitez pas à mettre en avant vos chevaux, vos poneys et puis le lien que vous partagez avec eux parce que c'est aussi un vrai argument et c'est ce que vont venir chercher finalement les personnes quand ils vont se mettre à l'équitation. Alors, je vais passer très vite dessus parce que je vois le temps qui défile et il nous reste plein de choses à discuter avec Élise. Comment fidéliser lors de mes animations? Hélène en a un petit peu parlé, mais l'idée, ça va être voilà, d'essayer de faire revenir les gens dans la structure. Donc, on peut imaginer un programme de récompense, par exemple, je le disais, des avantages pour les gens qui sont venus pendant vos opérations de développement, pendant vos animations, et qui vont permettre de les fidéliser, de les faire revenir plus tard avec un petit avantage qui va créer finalement un lien émotionnel envers le club, un petit attachement à l'équipe. Ensuite, on va essayer de conserver le lien, notamment avec les personnes que vous voyez pas toute l'année. Les cavaliers qu'on voit toutes les semaines, c'est facile. Le moniteur, il prend un temps à la fin du cours, il discute un petit peu des opérations avec les cavaliers. Pour ceux qui viennent que, par exemple, pendant les vacances scolaires, l'idée, ça va être de continuer à leur parler, notamment via des mailings, par exemple, ou les réseaux sociaux pour garder un petit peu ce lien et continuer à communiquer auprès de cette cible-là. Et puis la dernière chose, j'en ai parlé, c'est vraiment mobiliser vos cavaliers, les faire qu'ils se sentent impliqués, vraiment intégrés dans la vie du club. Ça, c'est vraiment un des points qui va être primordial aussi pour fidéliser et puis pour recruter les connaissances de vos cavaliers. Voilà, on va passer à la partie d'Élise qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre pour cette visio. Elle a plein de choses à vous raconter vraiment très intéressantes, notamment sur ce qu'elle a mis en place au sein de son club. Je pense que la première chose qu'on peut aborder, c'est que toutes ces offres dont on a parlé, toutes ces nouvelles activités, finalement, c'est très intéressant, mais il faut que ça s'adapte à votre cible. Et je crois, Élise, que toi, du coup, pour cibler vraiment les attentes de tes cavaliers, tu fais un petit sondage à la rentrée, justement, un petit questionnaire pour savoir ce qui les intéresse. Oui, en fait, le but, c'est pour vraiment arriver à cibler la demande des cavaliers, c'est de faire un petit sondage en amont en leur présentant plusieurs disciplines. Et du coup, on va essayer de récupérer celles où il y a le plus de personnes qui répondent présentes. Et ce qui nous permet de cibler au mieux les projets de l'année et les projets pour les stages. Donc, et du coup, comment est-ce que tu imagines tes offres? Tu pars un petit peu des réponses de ces cavaliers-là et puis après, tu imagines des opérations. Comment est-ce que tu fonctionnes? Ça nous permet de cibler surtout pour les stages et les activités annexes du dimanche. Voilà, si par exemple on leur met, je sais pas, 5 disciplines en dehors des disciplines olympiques, donc ça va être un ride and run, la journée d'Halloween,
différentes activités. Et après, on cible, tiens, telle période, ça va être plus propice à ça. Et du coup, on fait le programme à chaque vacances comme ça. Et du coup, d'après ce que tu nous disais quand on a échangé, toi, tu es plutôt sur des formules un petit peu différentes du stage, par exemple, classique à la semaine. Toi, tu proposes des choses plutôt vraiment à la journée, c'est ça? Oui, en fait, on fait sur les petites vacances, donc des stages à thème à la journée. Donc une journée, un stage, ce qui permet vraiment d'avoir un programme très varié et de cibler les attentes des cavaliers. Comme on disait tout à l'heure, le panier moyen diminue. Donc le but du jeu, c'est de leur vendre une journée ou 2 journées. Ils ont l'impression d'avoir de moins dépensé, mais ils pratiquent quand même. Et du coup, faut être assez réactif là-dessus quand on fait notre programme, de dire, voilà, sur les vacances, nous, comme on a toujours les cours pendant les vacances, donc on fait 4 jours de stage, donc lundi, mardi, jeudi, vendredi, et sur cette semaine-là, on leur propose 4 journées différentes. Donc, on a ciblé en amont en faisant un sondage les attentes des cavaliers. On leur a proposé toutes les activités qu'on souhaitait faire. On prend celles où il y a le plus de personnes intéressées et après, on fait notre programme. Et là, après, les gens peuvent s'inscrire directement sur l'activité qu'ils souhaitent via le site mesécuries.com qui nous permet de gérer tout ce qui est inscription. Oui, ça, c'est un point qui est vraiment intéressant. On échangeait avec Élise quand on a préparé cette visio, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont de plus en plus envie d'être autonomes dans l'inscription, quand ils s'inscrivent à une activité, quand ils réservent quelque chose. Et Élise, elle s'est rendue compte qu'elle avait vraiment plus d'inscriptions grâce à ce système d'inscription en ligne directement sur son site internet. D'après ce que tu me disais, les gens te payent par virement, etc. Mais du coup, en tout cas, le système de ton site internet te permet d'avoir les inscriptions en direct et les gens sont complètement autonomes pour réserver une place. Oui, c'est ça. Ils se connectent, ils ont tous un code d'accès. Donc, ils se connectent sur leur page et ils peuvent choisir eux-mêmes le thème où ils veulent être présents. Et du coup, nous, on gère pas du tout les inscriptions. Sauf si vraiment il y a un cavalier qui s'est inscrit à un stage qui est pas vraiment adapté, on va le réorienter. Mais ça arrive vraiment très rarement parce que quand on crée les journées de stage, on essaye vraiment de cibler les publics justement pour pas qu'il y ait d'erreur d'inscription. Et après, ils font le virement directement à l'inscription. Donc en fait, nous, là-dessus, on va pas dire qu'on gère plus rien, mais presque. Et c'est vraiment, on gagne du temps. Vraiment, c'est un vrai gain de temps. Et par exemple, si tu as une journée de stage qui est pas très remplie ou tu as que 1 ou 2 inscrits, comment tu fonctionnes? Est-ce que tu maintiens le stage ou est-ce que tu changes de thème? Alors, il faut quand même que la journée de stage, elle soit remplie et rentable surtout. Et quand on a un stage avec 2 enfants, les enfants, ils peuvent s'ennuyer. Du coup, ça peut ne pas leur redonner envie de revenir en stage. Ils vont pas forcément garder un bon souvenir, même s'ils ont passé une bonne journée. Donc, le but, c'est de dire, voilà, on se laisse 2 semaines et demie, 3 semaines avant les vacances. On fait un point sur les inscriptions. Si on voit qu'il y a une journée qui prend pas, on supprime cette journée de stage ou alors on la remplace par un autre thème. Et les enfants qui étaient inscrits, on va essayer de les mettre sur une autre journée. Et on essaye toujours dans nos programmes d'avoir des journées un peu équivalentes, même si c'est pas tout à fait le même thème, ce qui nous permet, voilà, de jongler et de replacer les enfants si vraiment la journée est annulée. Mais pour ça, il faut être vraiment réactif. Il faut quand même regarder le nombre d'enfants qu'il y a d'inscrits. Par exemple, pour les prochaines vacances, on avait fait une journée spéciale petit qui prenait pas du tout. Donc, on a pris la décision de la remplacer par une journée cirque. Et là, les inscriptions, elles se sont envolées. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut quand même surveiller et être dans la réactivité et avoir l'idée de proposer autre chose. Et combien tu as de moniteurs justement pour encadrer ces journées de stage, toi? Alors, nous, on est 2 monitrices. Donc, il y a Charlotte et moi. Et cette année, j'ai 2 élèves monitrices. Ok. Alors, on l'a pas précisé, mais c'est vrai que c'est intéressant et j'y reviens avant le temps des questions. Toi, ton questionnaire, tu le fais sur WhatsApp, c'est ça? Oui, oui. En fait, on a fait un WhatsApp. Alors, on a des groupes WhatsApp avec tous les cours. Et on a fait un WhatsApp général où il y a tous les membres du club qui sont répertoriés dessus, qu'on a appelé les infos du buisson. Et ce qui fait que quand on a quelque chose une information où on veut que tout le monde ait accès à cette info,
on l'envoie sur ce WhatsApp-là et du coup, on envoie les programmes de stage, enfin toutes les infos qui touchent le club. Ok. Et les gens peuvent nous répondre après en direct ou non. Voilà. Pour passer des questionnaires, vous avez effectivement du coup le choix comme Élise, si vous avez un WhatsApp qui regroupe un petit peu tous vos cavaliers et tous vos parents de le passer sur cet outil-là, puisqu'il y a un outil de sondage directement. Donc il me semble qu'Élise, elle met les disciplines, elle liste les disciplines et les gens cochent selon leur envie et ça permet de ressortir une tendance. Après, vous avez d'autres outils qui sont à votre disposition. Alors, il y a évidemment le Google Form qu'on connaît beaucoup, mais vous avez aussi des enquêtes qui sont à votre disposition, qui ont été développées dans le site FFE Club SIF. Et donc, vous pouvez aussi vous servir de cet outil-là, puisque sur FFE Club SIF, vous avez la liste de tous vos cavaliers, vous avez les mails des parents, et en fait, tous vos cavaliers, tous vos parents vont recevoir par mail l'enquête. Et ça permet de trier déjà les résultats et d'avoir voilà quelque chose de dégager en tout cas des tendances. Donc n'hésitez pas à utiliser cet outil-là également si jamais vous voulez lancer une enquête, que ce soit pour prendre la température des envies de vos cavaliers ou faire des enquêtes de satisfaction par exemple à la fin des stages ou à la fin de l'année. Dans les deux petits visuels, dans les petits visuels qu'on a mis, il y en a deux qui m'interpellent, notamment celui de la demi-pension de Noël. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que je trouve que ça répond assez bien à ce que disait Hélène, la concurrence de prendre un cheval en demi-pension, cette envie qu'ont les gens d'avoir un petit peu ce lien avec un cheval. Comment ça fonctionne, cette demi-pension de Noël? Alors en fait, je fais pas du tout de stage pendant les vacances de Noël et je mets les poneys en demi-pension aux cavaliers. Donc je leur demande un galop 3 minimum et ils ont un poney pendant 5 jours comme si c'était leur. Donc ils viennent s'en occuper, ils les montent ou pas. D'ailleurs, je me rends compte qu'ils les montent pas tant que ça, ils font beaucoup de travail à pied, ils s'en occupent beaucoup, donc c'est vraiment quelque chose qui plaît. Et ils viennent, ils sont en autonomie, donc il y a quand même toujours quelqu'un sur la structure pour veiller si jamais il y a un problème, mais c'est le principe de la demi-pension, comme s'ils avaient une demi-pension à l'année, sauf que là, ça dure sur 5 jours. Donc ils choisissent leur poney. Je me réserve quand même le droit de leur dire non si jamais ils choisissent un poney qui peut être un peu coquin. Donc voilà, on leur dit bah là celui-là non, pas toute seule, enfin pas tout seul. Et du coup voilà, ils ont leur petit poney à disposition, poney ou cheval. Après, selon les niveaux, les plus confirmés, ils peuvent aller en carrière. Et sur les galops 3-4, qui peuvent être des fois un peu justes ou qu'on choisit un poney qui en carrière peut être un petit peu excité parfois, je leur réserve juste le manège pour eux. Voilà. Alors ça, Élise, elle le fait à Noël, mais c'est complètement un système que vous pouvez transposer à un autre moment de l'année, et notamment pendant les vacances scolaires, si vous avez du mal à remplir vos stages, que ce soit les stages du mois de février ou les stages d'avril, c'est complètement quelque chose que vous pouvez transposer à ce moment-là. Et puis il y a un autre point, moi, qui m'intéressait, c'est le fait que pendant tes vacances d'été, toi, tu proposes des camps, c'est ça? Oui, on fait uniquement des camponnets. Donc, c'est des stages camping, donc ils sont là du lundi au vendredi. Et du coup, pendant ces stages, donc, on leur propose plein d'activités avec des veillées, vraiment qui sont diverses et des balades nocturnes, des laser games. Voilà, on leur met plein d'activités. Et puis en journée, on leur propose aussi plein d'autres choses. On réserve plutôt les matinées à tout ce qui est technique et l'après-midi plutôt ludique sur des activités un peu émergentes, type montagne trail ou ce genre de choses-là. Voilà, donc on les a sur 5 jours du lundi au vendredi non-stop. Voilà, et ça, tu le développes finalement sur tout l'été. Tu proposes pas d'autres stages. C'est vraiment l'activité estivale. Oui, c'est vraiment ce qui nous fait tourner l'été. C'est un peu des stages colo en fait, où les parents nous déposent les enfants le lundi et les récupèrent le vendredi. Et après, on essaie d'avoir vraiment que des enfants en hébergement. On essaye de vendre le stage avec les veillées le soir en fait. C'est vraiment ça qui fait que ça prend et que les enfants reviennent d'une année sur l'autre. C'est l'activité qui est à côté de l'équitation. Il y a le fait de vivre avec le poney pendant une semaine, mais aussi tout ce qu'on peut faire autour du poney, le matin, le soir. Ils participent vraiment à la vie du club et c'est ça qui remplit les stages. Et je crois que pour ça, tu anticipes vraiment la communication parce que tu as par exemple des parents qui ne prennent pas de vacances l'été, c'est ce que tu nous disais, et du coup, ils inscrivent les enfants très en amont parce que sinon les enfants partent chez les grands-parents, par exemple, c'est ça?
Oui, c'est ça. Là, on a déjà commencé le compte à rebours pour les inscriptions. Ça va être lancé vraiment très très rapidement parce qu'en fait, les parents planifient déjà les vacances des enfants parce que quand les parents prennent pas du tout de vacances, ben ils s'organisent chez papy, mamie, tonton, tata. Et ben une fois que leur été est planifié, le stage il a plus sa place. Donc l'intérêt c'est de le faire suffisamment en amont pour qu'après ils disent bah tiens on va les mettre la première semaine des vacances et puis comme ça les enfants après ils sont partis tout le temps ou on va faire une coupure ou voilà. Et puis bah même pour les parents pour pouvoir partir en vacances en famille, des fois c'est un peu le stage qui fait que les parents vont prendre telle date ou telle date parce que les enfants veulent absolument participer à leur semaine de stage avec leurs copains. Alors, on va peut-être jeter un coup d'œil à des opérations que tu développes, alors que là, tu développes par exemple en février, mais qui peuvent s'adapter à toute l'année pour différents publics. Tu nous as parlé notamment de cette journée cirque. Oui, alors du coup c'est une journée qui est arrivée en remplacement d'une autre. Vu que l'autre journée ne prenait pas, et là sur la journée cirque, on a déjà une dizaine de participants. Et en fait, l'idée, c'est sur la journée, donc on fait des horaires assez courts, 10h, 16h. Et l'idée, c'est que sur la journée, les enfants pratiquent l'équitation, mais autour du cirque. Donc, il va y avoir de la pratique à pied et à poney. Et à 16h, quand les parents viennent les chercher, donc là, vraiment à 16h pétante, on leur fait un mini-spectacle. Donc en musique forcément, sur ce qu'ils ont réussi à faire dans la journée. Et ça, c'est quelque chose que les parents aiment bien quand ils viennent récupérer leurs petits. Oui, voilà, au moins ils voient qu'on les a fait travailler un petit peu et que les enfants sont surtout bien amusés. Puis c'est vrai que les enfants, ils aiment bien que les parents les voient aussi. C'est le petit côté C'est là sympa. qu'on revient un petit peu à ce que disait Hélène, l'importance aussi d'avoir des activités où les parents et les enfants font des choses ensemble. Et c'est notamment, je crois, le cas sur ta journée moniteur en herbe, c'est ça? Oui, alors du coup, on a organisé un dimanche matin une activité parents-enfants. Donc là, c'est les parents non équitants qui venaient pratiquer avec l'enfant et c'est l'enfant qui donnait un petit cours en fait à son papa ou à sa maman. Donc c'était assez drôle. Tout le monde s'est bien prêté au jeu. On a eu une quinzaine de participants. Donc on a fait 2 groupes sur la matinée. Les parents étaient super contents. Il y avait beaucoup de parents qui étaient complètement débutants, donc avec de l'appréhension. D'autres qui avaient déjà pratiqué un petit peu, mais ça remettait les bases. Et c'était une activité totalement ludique, facile à mettre en place. Et du coup, les familles ont passé un bon moment. Et la dernière animation qu'on voulait développer avec toi, c'était ce que toi tu mets en place à Noël, mais pareil, qui peut se faire à l'occasion de Pâques ou un autre moment dans l'année. C'est ce petit système de relais où justement tu mixes tes cavaliers, c'est ça? Oui, en fait, l'idée c'était que les cavaliers se rencontrent parce que finalement les cavaliers du lundi voient pas forcément ceux du vendredi et ceux du mercredi rencontrent pas forcément ceux du samedi. Donc, ce qu'on a voulu mettre en place, c'est une activité où 2 cavaliers formaient un duo, mais d'horizons totalement différents. Donc, pas le même niveau, pas le même âge, pas de la même famille. On avait vraiment mis des critères. Ça n'a pas été si simple que ça, mais on a réussi à faire des binômes avec des personnes qui se connaissaient pas forcément. Donc, on a vraiment mis quelque chose en place où les gens venaient se rencontrer. Donc, du coup, ça a créé vraiment un esprit d'équipe. Et du coup, avec 2 disciplines, donc l'obstacle, parce que on sait que l'obstacle, ça va prendre, et l'équifun, parce que l'équifun, au bout du compte, tout le monde peut y participer, du baby poney à l'adulte débutant. Donc, on a essayé vraiment de toucher le plus de monde. Et à l'obstacle, on a aussi fait plusieurs catégories. Avec des cavaliers un peu débutants qui avaient jamais trop fait d'enchaînement de parcours et qui avaient comme binôme en équifun un cavalier plutôt confirmé, mais à qui on a pu mettre des jeunes poneys pour nous aider à les travailler. Voilà. Donc ça a été une chouette journée, on a bien rigolé. On a fait une remise des prix en fin d'après-midi avec un goûter où tout le monde avait un petit cadeau, un petit souvenir. Voilà. L'idée, on le voit, hein, c'est vraiment de développer cet esprit club, cohésion et d'engager les cavaliers finalement dans la vie du club. Donc ça, c'est trois exemples en tout cas de choses que fait Élise et qui touchent des publics différents et qui répondent à plein d'envies différentes.
On va passer vraiment à d'autres petites choses, des dernières petites choses parce qu'on voit le temps tourner. Toi, tu organises aussi des anniversaires, c'est ça, au club? Oui, donc on le fait essentiellement le dimanche après-midi. Donc en fait, on propose une activité de 2 heures autour du poney avec 10 cavaliers maximum. Donc nous on s'occupe de l'activité poney et après on laisse la salle de club pour les parents pour qu'ils puissent organiser le goûter. Donc là après le temps, il reste le temps qu'ils veulent. Voilà, et on propose plusieurs activités selon la période de l'année, selon la météo. Donc nous on a installé un parcours de montagne trail et ça plaît beaucoup et on peut y accéder du Shetland au cheval. Donc sur les anniversaires on s'en sert. Ça peut être une petite balade en main ou des activités en manège. Voilà, on propose selon l'âge, le niveau des enfants. Et du coup, comment tu communiques, toi, autour de ces événements? Alors, on communique avec le WhatsApp des infos du buisson. Sur le site mesécuries.com, sur la page d'accueil, quand les cavaliers se connectent, on leur met les infos du moment. Donc, quand ils ouvrent leur page, en ce moment, le visuel, c'est le planning des stages de février. Donc, le visuel change régulièrement. Et puis après, via les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, là pour les stages, vous avez le un jour un stage. Donc ça, c'est Charlotte qui l'a mis en place, où elle fait Charlotte, les qui est ta affiches. monitrice, hein, je crois. C'est ma monitrice, voilà, c'est ça. Donc elle est très affiche, elle s'amuse à faire ça et c'est super. Et du coup, elle prend la photo de la discipline et en même temps, elle explique ce que c'est. Et ça fait comme un petit compte à rebours pour les inscriptions. Et on le fait relativement en avance pour que ça donne envie, en fait, aux gens de s'inscrire au stage. Donc, comme ça, il y a une photo qui est plutôt sympa et à côté, l'explication de la journée. Voilà. Et Donc, tous toi, les jours, tu on utilises en revient. tout cas beaucoup les réseaux sociaux. Et ce que tu nous disais, c'est que tu crées un peu une attente. Voilà, il y a une espèce de teasing et les gens surveillent les infos. Oui, c'est ça, parce que quand on met sur la page Facebook et Instagram le un jour un stage, on a la remarque des cavaliers. Ah tiens, t'as sorti le stage du jour. Demain c'est quoi? Bah demain vous verrez. On les met pas forcément dans l'ordre, donc demain vous verrez quel stage c'est. Et puis on utilise des photos de nos cavaliers. Donc des fois il y en a ils sont contents de se retrouver sur le stage du jour. Voilà, ça leur donne aussi un petit peu d'importance. Ils sont contents d'y être. Le dernier point, évidemment, si comme Élise, par exemple, vous avez un lien d'inscription, quelque chose, alors ça peut être aussi un Google Form, des choses comme ça, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Alors ça peut être en story et puis sur les posts Facebook pour que les gens puissent retrouver le lien assez facilement. On va passer au dernier point, je crois, qui sont voilà les promotions de tes stages en amont et comment toi tu fais la promo. Alors tu crées des petits plannings que tu diffuses, c'est ça? Oui, c'est ça. On fait le planning. Donc le mercredi, samedi, dimanche, c'est les cours habituels, y compris le soir, comme on garde toujours nos cours. Et après, sur les lundis, mardis, jeudi, vendredi, on crée des stages. Alors là, on peut voir que sur la journée du mardi de la première semaine, il n'y a pas de stage parce que le stage n'a pas pris. On avait 0 cavalier, donc cette journée-là, on l'a annulé. Donc ce qui fait que le programme, il est réactualisé régulièrement. Donc, on le transmet, pareil, réseaux sociaux, Facebook, Instagram, via la page mesécuries.com. Et dès qu'on réactualise le planning, on le renvoie à nouveau au cavalier pour qu'il voit bien qu'il y a eu des petits changements. Voilà. Très bien, merci pour toutes ces informations. Merci à vous. Il est 13 heures, donc on va passer rapidement. Julien, tu vas nous faire un petit point. Juste avant, on avait Il y avait quelques questions, donc on il va y y avait revenir. C'est un petit peu. quelques petites questions. Tu veux qu'on fasse les questions avant ou les agendas? On fait l'agenda avant et puis on terminera par les L'agenda rapidement parce qu'il y a pas mal de questions auxquelles il faut qu'on réponde. Notez-vous, les 3 et 4 avril, le congrès Cheval et Diversité, c'est vraiment une pépite, c'est vraiment un moment qu'il faut pas rater, qui aborde des questions essentielles, qui est très bien fait, très agréable. Les inscriptions sont en cours. Retenez ces dates 3 et 4 avril. Après, on vous a remis les temps forts du grand tournoi. Vous le savez, c'est le championnat de France des sports collectifs du 30 mai au 1er juin, en complément bien sûr des opérations de développement qu'on vous a présentées tout à l'heure entre Cheval de Pâques sur avril-mai,
journée de l'attelage, de la randonnée et la fête du poney qui est le dimanche 18 mai. À noter également notre prochaine visio à nous par rapport au sujet qu'on a à aborder, ça sera lundi 10 mars, où on abordera la compétition au service de la fidélisation et on parlera aussi de préparer ces échéances sportives de fin d'année. Donc notre prochain rendez-vous, ça sera le lundi 10 mars.